Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, je voulais maintenant faire une vidéo d'avertissement par rapport à un phénomène qui arrive et qui va faire beaucoup de dégâts sur la Terre, mais également dans les consciences et dans les cœurs des hommes. Donc, je voulais parler de la planète X. On parle beaucoup de la planète X sur Internet. Donc si vous n'êtes pas au courant, faites vos recherches sur Internet, tapez planète X et vous allez voir de quoi il s'agit. Et j'aimerais faire cette vidéo pour vous avertir que ceci n'est pas une blague. Il va bientôt y avoir un deuxième soleil qui va apparaître dans le ciel. Et ce deuxième soleil va faire énormément de dégâts sur la Terre, et également dans les consciences et dans les cœurs des hommes. Alors moi j'en parle parce que j'ai l'autorité du Seigneur d'en parler, étant donné que j'ai reçu un songe en 2009 où je voyais deux soleils dans le ciel. Et dans ce songe, en vérité, j'ai reçu deux prophéties, dont une prophétie que j'ai expliquée dans la prophétie numéro 17, la Troisième Guerre mondiale. Et en fait, pendant qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale, puisque je voyais des avions militaires survoler le ciel de Paris, etc., il y avait un grand mouvement de panique dans ce songe. Allez voir la prophétie numéro 17, hein, je ne dis pas de blague, c'est véritable. Et pendant ce songe, je levais les yeux vers le ciel et je voyais comme une boule de feu qui se rapprochait de la terre. Et cette boule de feu devenait même plus grosse que le soleil qui était à côté. Et cela était tout à fait effrayant puisqu'on voyait cette boule de feu grossir. Et tous les habitants de la Terre, eh bien, ils paniquaient, ça courait dans tous les sens. Et il était évident que cette boule de feu allait s'écraser sur la Terre. En tout cas, ça en avait tout l'air. Et moi-même, pendant ce songe, j'étais extrêmement effrayé. Je restais figé sur place, je regardais la chose arriver, et je me disais pendant le songe, cette fois-ci, c'est la fin du monde. Et tous les hommes et les femmes que je voyais autour de moi couraient dans tous les sens, et des avions décollaient pour essayer d'échapper à cette boule de feu qui semblait arriver pour s'écraser sur la Terre. Donc j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de très important. Pendant la Troisième Guerre mondiale, donc c'est-à-dire dans 2017, 2018, 2019, dans les années qui arrivent, là, c'est vraiment, on peut même parler de mois et non d'années, il va véritablement y avoir la Troisième Guerre mondiale, des guerres civiles, certes, la Troisième Guerre mondiale, mais également ce phénomène étrange. Et si j'en parle maintenant, c'est pas pour vous parler qu'il y aura un deuxième soleil dans le ciel, etc., mais simplement pour avertir les chrétiens de ne pas paniquer à ce moment-là. Exactement comme le Seigneur a dit, il ne faut pas que notre cœur se trouble pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc bien évidemment, c'est facile à dire, c'est facile à exhorter, mais quand on vivra ce genre de choses, quand ce sera véritablement devant nous, devant nos yeux, ce sera difficile de ne pas paniquer, je vous le dis. Parce que même en songe, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment tremblant et j'en ai pleuré. Les hommes seront paniqués, les hommes seront effrayés, il y aura beaucoup de cataclysmes à cause de ce phénomène, des tsunamis, des raz-de-marée, des tremblements de terre, etc. Et là, on rentrera véritablement dans l'accomplissement des prophéties de Matthieu 24. Voilà. Et après ce phénomène, arrivera l'établissement du gouvernement mondial, etc. Ne m'en demandez pas plus sur cette planète que d'autres encore appellent Herculobus, etc. Il y a beaucoup de scientifiques et de personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, certainement qui sont même plus avancés que moi dans la connaissance pour expliquer ce qui se passera à l'approche de cette planète, d'un point de vue scientifique, etc. Moi, ce que je reçois à cœur de vous donner, c'est simplement de vous y préparer,
dans la prière et de rester calme. Un chrétien, normalement, il doit rester calme en tout temps, en toutes circonstances, même à l'approche du sabre, même à l'approche de la guillotine, même à l'approche de la mort. Et pour ça, il faut s'y préparer. C'est pourquoi également nous sommes en jeûne et en prière. C'est pour véritablement que notre cœur soit préparé. Si j'ai lancé un jeûne de 40 jours, c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour faire le coq, pour faire le beau, rien à voir. J'espère que vous vous préparez comme je me prépare, parce que c'est vraiment à la porte, la guerre civile arrive, 2017, ça va monter crescendo en guerre mondiale et en guerre nucléaire. Et pendant cette guerre mondiale et cette guerre nucléaire, donc 2017, 2018, 2019, vous aurez ce phénomène tout à fait spectaculaire. Je vous laisse avec cette vidéo qui suit, parce que ces commentaires de personnes qui apparemment l'ont vu également, en songe, en vision ou autre, sont tout à fait exacts et reflètent exactement ce que j'ai vu, moi, dans mes songes, en 2009. Voilà, soyez simplement avertis, préparez-vous, et... En su libro Hercólogos o Planeta Rojo, él describe los terribles efectos que muy pronto este gigante planeta causará sobre nuestra Tierra. Hoy, en entrevista exclusiva, por primera vez ante las cámaras, desde Bogotá, Colombia, el maestro Rabolú advierte del gran cataclismo que se avecina para toda la raza humana. ¿Será esto un susto más o realmente tenemos que pasar un cataclismo? Yo me pongo a enumerar por la cual tenemos que pasar la humanidad. Es una cosa desastrosa nunca vista. Porque se habla mucho del continente Atlante, pero eso es un pálido reflejo para lo que nos toca a nosotros en esta era. Viene una guerra ahora atómica. Hay una pausa de lanzamiento de bombas, pero siguen las guerras de país contra país, en fin, un cruce de guerras por todas partes. El país que no entra en guerra, entonces hace su guerra interna del mismo país. Y eso se forma después vienen otras explosiones atómicas. Quiero que me hable de este planeta. Este es un planeta gigante, completo. 5 o 6 veces más grande que Júpiter. Ese acercamiento de ese planeta aquí a nuestro planeta trae desequilibrios mentales, porque la gente ya va a dejar de vivir aquí tranquilamente, las actividades se nos va a acabar a todos. Cambio viene, restricción viene, y más que nada afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. Hercólogos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca de nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de derecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo líquido del océano. Indubitablemente, conforme el Hercólogos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que ver. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. Va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a eso. Mucho. Sí, a la simple vista, cuando se ponga a la par del sol, Quiere decir eso que va a ser muy grande. ¿ah? Para verlo
a simple vista no va a ser una estrella. No, ¿qué estrella es gigante? Entonces, mucho más grande que lo que vemos en el Sol. No tan solo se va a ver, hasta fotografiar. Se va a fotografiar porque se va a ver a simple vista. Sí. ¿Cómo lo describe? ¿Va a ser el grande de la Luna? ¿Va a ser un poco más pequeño? ¿Una simple estrella? Más grande que la Luna. Exacto. Porque estamos sobre el tiempo. Estamos viviendo horas extras. De modo que hablar de tiempo ahora sería absurdo eso. Uno espera de repente, de un momento a otro, que se deshace todo, mientras se acerca el Colbus, que se nos va a rozar. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. Fueron de aquella época incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar. Harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción. Entonces las gentes, conducidas por los sabios terrícolas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Somos los ciegos. Están repitiendo como vitrólogo. Yo no creo nada en ellos. Ellos son puros ignorantes. Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors j'ai été conduit dès ce matin à vous parler de la planète X, de Nibiru, de Herculobus, par rapport à un mail que j'ai reçu d'un frère qui a reçu un songe pour confirmer la prophétie 94 qui va arriver très très vite, très très bientôt, pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est véritablement une question de moi, on peut parler de moi maintenant. Et je voulais vous avertir par rapport à un piège qui est tendu de la part du diable et des élites. Et c'est la raison pour laquelle les élites ont attendu de faire la Troisième Guerre mondiale. Il fallait, et il faut encore, que ce phénomène céleste arrive. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il y a un piège énorme, c'est qu'après la Troisième Guerre mondiale, arrivera le projet Bluebeam pour l'apparition de l'Antéchrist, afin que le monde entier se tourne vers lui pour l'accepter comme sauveur universel suite à la Troisième Guerre mondiale. Je vous ai expliqué dans la prophétie 87 qu'il faut que la Troisième Guerre mondiale ait lieu pour établir le gouvernement mondial, et notamment le nouveau royaume d'Israël, qui doit être restructuré par la Troisième Guerre mondiale, afin que Jérusalem devienne la capitale mondiale et que l'Antéchrist paraisse pour régner dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, etc. Bon, je vais tenter de vous faire comprendre qu'ils attendent volontairement la planète X, parce que cette planète va déclencher des signes cosmiques dans les cieux, au niveau de la Lune, du Soleil et des étoiles. Mais également, ça va provoquer des cataclysmes sur la Terre. Et le Seigneur veut vous avertir que malgré tous ces signes, à la fin de ces choses, à la fin de la Troisième Guerre mondiale, il ne faudra surtout pas croire que c'est le Christ qui va régner, mais c'est l'Antéchrist. Je vais vous conduire dans Matthieu 24, d'accord, pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Satan connaît les Écritures. Il connaît Matthieu 24. Il sait qu'on doit voir des guerres, qu'on doit voir des famines, des tremblements de terre, etc. Il sait qu'on doit voir une grande persécution des chrétiens. Il sait que la charité doit se refroidir. Il sait que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Il sait qu'on doit voir l'abomination de la désolation, etc., etc. Et il sait également qu'il y aura la grande tribulation, et aussi les signes cosmiques, avant que le Seigneur intervienne au son de la trompette, pour enlever son Église. D'accord ? Et là, dans les signes cosmiques, on doit voir le soleil s'obscurcir, la lune qui ne doit plus donner sa lumière, et les étoiles qui doivent tomber du ciel. Vous voyez ? Et après, en théorie, donc, l'enlèvement de l'Église doit se faire
au moment de l'avènement du Seigneur. L'un sera pris et l'autre laissé. Après les signes que Jésus a donnés, sauf qu'on ne connaît pas l'heure et le jour exact, après les signes. Les élites travaillent avec Satan. Satan connaît les Écritures. La planète X, en vérité, va provoquer le même genre de signes cosmiques. Vous voyez ? Et ça va également provoquer des raz-de-marée, des tremblements de terre, etc., comme on l'a lu là, dans Matthieu 24. Et comme bibliquement, à la sortie de ces choses, on doit voir l'enlèvement de l'Église, d'accord, et que Satan le sait, ils attendent volontairement cette planète X afin que ces signes soient déclenchés pour qu'ensuite ils déclenchent Blue Beam, afin que les chrétiens mal affermis, et notamment les pré-tribulationnistes, croient que c'est l'heure de l'enlèvement de l'Église. Et je vous l'ai prouvé dans la prophétie 87 et 88 qu'il y a un piège tendu lors du projet Blue Beam. Par les soucoupes volantes, il y aura un faux enlèvement par les aliens, qui sont en vérité les démons, et les pré-tribulationnistes seront malheureusement emmenés dans des camps de concentration, torturés et tués. Et il ne faudra pas y aller. Vous comprenez ? Donc ce piège du diable, il est énorme, et c'est que maintenant que le Seigneur m'ouvre les yeux en méditation sur ces choses pour vous avertir. Donc je répète, si vous n'avez pas compris, la Troisième Guerre mondiale est nécessaire pour établir le gouvernement mondial et pour restructurer le Moyen-Orient afin que paraisse la fameuse bête, le fameux nouveau royaume d'Israël, d'accord, comme au temps promis à l'époque de Moïse et de Josué, et il va falloir que Jérusalem devienne la capitale mondiale. C'est une préfiguration du règne de Christ. Il va falloir auparavant que l'Antéchrist vienne pour tromper l'humanité. À la sortie de cette troisième guerre mondiale, vous aurez ce fameux deuxième soleil qui paraîtra et qui provoquera également des signes cosmiques qui affecteront la lune, le soleil, les étoiles et également des tremblements de terre, etc. Les chrétiens mal affermis vont croire qu'il s'agit des signes authentiques de Matthieu 24, juste avant l'enlèvement de l'Église lors de l'avènement du Seigneur, ce qui sera faux. Ils font volontairement exprès d'attendre ce phénomène pour faire croire aux chrétiens mal affermis et au monde entier qu'à la fin de la Troisième Guerre mondiale, le Christ qui est censé paraître sera censé être le vrai Christ, or ce sera l'Antéchrist. Vous voyez, lors d'un faux enlèvement de l'Église. Donc il faut que les chrétiens comprennent que ces fameuses météorites qui vont bientôt arriver, cet obscurcissement du soleil et de la lune qui va arriver, et qui sera provoqué par ce deuxième soleil, par cette planète X, d'accord, n'est pas les signes authentiques de Matthieu 24. D'accord ? Parce que juste après la Troisième Guerre mondiale, c'est là véritablement qu'on rentrera dans le gouvernement mondial et du règne de l'Antéchrist, d'accord, avec le temple qui sera reconstruit. C'est là qu'il va y avoir l'abomination de la désolation, c'est là qu'il va y avoir la grande tribulation qui partira de Jérusalem, et c'est après qu'on aura les véritables signes, juste avant l'enlèvement de l'Église, lors de l'avènement du Seigneur. Vous comprenez ? C'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a un piège du diable, il est énorme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Il faut bien avoir compris la prophétie 87, concernant l'enlèvement de l'Église après l'Antéchrist et la Grande Tribulation. Il faut bien avoir compris que la Troisième Guerre mondiale est la dernière étape des Illuminati, de Satan, des démons, pour amener à la gouvernance mondiale et à l'apparition de l'Antéchrist. Vous voyez, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, il est important de comprendre qu'on ne sera pas enlevé suite à la Troisième Guerre mondiale. On sera enlevé après la Troisième Guerre mondiale, après le gouvernement mondial, après l'apparition de l'Antéchrist, et après les 3 ans et demi de tribulation où le Seigneur interviendra pour mettre un terme à la grande tribulation. Vous voyez, enlever les restants et juger la terre par les coupes et son épée. Armageddon. Voilà, donc ne vous étonnez pas si on vous parle d'un enlèvement de l'Église avant la Troisième Guerre mondiale, et ne vous étonnez pas si on vous parle d'un enlèvement de l'Église pendant et même après la Troisième Guerre mondiale. C'est un mensonge du diable. Et malheureusement, c'est relayé par les plus grands sites chrétiens comme Info Chrétienne, etc. Puis certainement d'autres, j'ai pas fouiné, j'ai pas farfouillé partout sur Internet. Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique.
Alors, par souci de peut-être m'être mal fait comprendre en première partie de vidéo du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale », j'aimerais maintenant faire une deuxième vidéo, qui est une deuxième partie, en vous faisant un schéma qui sera peut-être plus clair pour mieux vous faire comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer hier, Bible à l'appui. Donc, en résumé, la Troisième Guerre mondiale doit amener en finalité le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra l'apparition du quatrième animal de Daniel 7, qui est en vérité la fameuse bête, la restructuration du royaume d'Israël, comme je l'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, d'accord, qui verra tout simplement Jérusalem pour capitale. On va marquer ici royaume d'Israël, grosso modo RI. C'est à partir de ce royaume que viendra l'Antéchrist, qui aura un pouvoir sur toute la terre. On va symboliser ça sur un trône. À partir de Jérusalem, on le sait, dans ce fameux temple. Ça va arriver. Mais pour avant, il va falloir qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale, on va voir apparaître cette fameuse étoile, qui est en vérité la planète X, ou plutôt l'étoile absinthe, qui va faire son apparition. Pendant la Troisième Guerre mondiale, on verra la planète X et il va y avoir des catastrophes naturelles. Tremblements de terre, raz-de-marée, tsunami, et aussi des étoiles qui vont tomber sur la Terre. C'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Sauf que Matthieu 24 nous explique que les signes cosmiques doivent arriver après l'abomination de la désolation et la grande tribulation, que j'appelle ici GT. Après la grande tribulation, on doit se retrouver avec les signes cosmiques de Matthieu 24, avec des effets sur le soleil, sur la lune et les étoiles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Après ces signes-là, on a le retour du Seigneur, on a l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. En vérité, à ce niveau-là, l'étoile absinthe sera bien plus grosse qu'à ce niveau-là. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre hier, c'est que à la sortie de ça, il va y avoir ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Projet Bluebeam. Pour mettre l'Antéchrist en place. Et on a dit ici, hier, que cette fameuse planète est censée provoquer les mêmes signes que les signes qui sont ici. Je vous ai expliqué que ces signes-là ne sont pas les signes fameux de Matthieu 24. Ce ne sont pas les signes authentiques. Les signes authentiques de Matthieu 24, à la suite de ces signes, on doit avoir l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Ces signes qui ressembleront aux signes de Matthieu 24, à la sortie de ces signes-là, en vérité, on aura l'Antéchrist avec le projet Bluebeam. Le piège du diable, c'est de faire croire que ces signes sont exactement ces signes-là. Et les pré-tribulationnistes vont tomber dans le panneau, ils vont accepter l'Antéchrist par le projet Bluebeam. Alors qu'en vérité, il va falloir attendre, traverser tout ça pour véritablement être enlevé par le Seigneur à ce moment-là. Alors, d'où vont venir ces signes?
qui sont censés être ces signes. On est censé voir la planète X pendant la Troisième Guerre mondiale et on la verra véritablement. Mais bibliquement, les signes provoqués par la planète X, on les retrouve à la sortie de l'Antéchrist, de la Grande Tribulation, ici et dans Apocalypse chapitre 8. Elle est où la révélation? Qu'est-ce que je veux vous expliquer? Qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué hier? En vérité, ces signes-là seront artificiels. Ils vont être provoqués artificiellement. D'où la raison du projet HARP. Et d'où les machines à tremblement de terre. Et vous aurez aussi quelque chose de provoqué dans l'espace pour amener la chute des météorites. Et c'est là la ruse du diable que je vais vous expliquer. Plutôt que je cherche à vous expliquer, à vous détailler. Ils ont créé exprès ces choses-là, etc., pour provoquer les mêmes signes que là. Et ils font exprès d'attendre l'étoile, qui va arriver de loin, pour dire, ah ben voyez, les signes qu'on a là ont été provoqués par la planète. Or c'est faux, ce seront en vérité des signes artificiels. C'est pour ça que dans les prophéties que j'ai expliquées auparavant, il est question de bombes souterraines. Et en fait, de cataclysmes déclenchés par le projet HARP. C'est ce que le Seigneur veut révéler. Vous voyez? Donc ils font exprès d'attendre cette fameuse planète pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Parce que Satan veut faire croire que la Troisième Guerre mondiale, c'est le temps de la Grande Tribulation. Ce qui est complètement faux. Satan veut faire croire que l'islam est la religion de l'Antéchrist, vous voyez, et que le fait que tous les chrétiens sont zigouillés par les musulmans, ce sera en vérité la Grande Tribulation. Or, c'est faux. Vous comprenez de quoi je parle, le schmilblick, là, comme on dit? La ruse du diable pendant la Troisième Guerre mondiale. Toute la Troisième Guerre mondiale ressemblera exactement à ce qui va se passer ensuite. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que les chrétiens mal affermis tombent dans le panneau et acceptent l'Antéchrist, qui est censé être le Christ. Alors qu'il va falloir attendre. Il va pas falloir tomber dans le panneau de ça, et du projet Bluebeam surtout. Voilà. Donc, il faut méditer ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être pas facile à comprendre. Peut-être que certains diront, ah, mais ça peut pas être l'étoile absinthe, puisqu'on la voit que dans Apocalypse chapitre 8. Oui, mais en vérité, il faut lui laisser le temps d'arriver. Parce qu'après, elle va grossir, cette étoile. Vous voyez? Et en arrivant, elle va véritablement créer des problèmes au niveau du soleil, de la lune et des étoiles. Avant ce temps-là, c'est impossible que l'étoile absinthe provoque ça. Ce sera forcément artificiel. Ils sont même capables, il va falloir que je retrouve les informations. Donc si vous entendez ma vidéo, envoyez-moi les articles, parce qu'il est question d'envoyer des rayons radioactifs dans le soleil pour provoquer son extinction d'un point de vue artificiel. Il est question également d'envoyer des ogives nucléaires, je ne sais plus sur quel astre, pour que des débris tombent sur la Terre. Et il est également question du projet HARP et de machines à tremblement de terre pour créer des raz-de-marée, des tsunamis et des tremblements de terre. Vous voyez? Mais ça, ce sera artificiel. Tandis que les vrais fléaux du Seigneur, ce ne sera pas artificiel, ce sera vraiment créé par l'étoile absinthe. Mais on justifiera ces choses-là par la planète X, raison pour laquelle les élites attendent cette planète avant de déclencher tout ça. Hein? On dira, voilà, c'est à cause de ça, etc. Mais en vérité, non, ce sera provoqué artificiellement. Les vrais signes, on les aura à la sortie de l'Antéchrist, de la Grande Tribulation. Vous voyez? Donc j'espère m'être fait comprendre. On verra ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur s'il y aura une troisième partie. Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors j'aimerais continuer cet enseignement, éclairage et même prophétie. On peut mettre du prophétique là-dedans, il n'y a pas de souci. Par une troisième vidéo qui est une troisième partie du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale ?» Et pour ça, j'aimerais continuer mon schéma. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo. Je vais le continuer maintenant. Simplement, la Troisième Guerre mondiale, elle va commencer par ce qu'on appelle la guerre civile. Donc je marque ici GC.
qui va se poursuivre par une guerre nucléaire. Et la troisième chose, ce sont les catastrophes naturelles, comme j'ai expliqué, mais qui seront en vérité provoquées artificiellement par le projet HARP, par des machines à tremblement de terre et par des magouilles qui vont créer dans l'espace pour amener des météorites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de la Troisième Guerre mondiale, il y aura le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra le nouveau royaume d'Israël, tel que ça a été écrit dans Daniel chapitre 7, et ce royaume verra l'apparition de l'Antéchrist, la fameuse corne, le fameux 8e roi. Il va régner sur toute la terre, et il va également régner dans le nouveau temple qui est à reconstruire. Et il va même le profaner. On appelle ça l'abomination de la désolation, AD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y aura l'apparition de l'Antéchrist, il y aura le projet Bluebeam. Ce projet Bluebeam verra apparaître des images holographiques, des visions dans le ciel. Ça verra également apparaître des fausses trompettes, exactement pour imiter la trompette de Matthieu 24, lors de l'avènement du Seigneur. Ce seront des fausses trompettes, c'est artificiel également. Et il y aura également à ce niveau-là un faux enlèvement de l'Église. Par quel moyen? Par le moyen de soucoupes volantes. Soucoupes volantes qui vont venir pour attraper, capturer, kidnapper des personnes qui croiront qu'il s'agit à ce niveau-là de l'enlèvement de l'Église. Et j'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, notamment la 88 et la 89, que là-dedans, vous aurez les pré-tribulationnistes qui croiront au véritable enlèvement de l'Église alors qu'ils seront trompés. Et non seulement ils seront trompés, mais une fois qu'ils seront embarqués, comme je vous ai expliqué, ils seront emmenés en captivité dans les camps de concentration souterrains pour être torturés, pour servir de cobaye à des expériences, et également pour être mis à mort. Dans ces soucoupes volantes, vous avez des aliens qui sont en vérité des démons. Alors je dessine très bien, je sais. Ils sont méchants. Ceci va accomplir la prophétie d'Apocalypse, chapitre 12. La chute du dragon avec les démons qui sont précipités sur la terre. Sauf qu'on va vous faire croire que ce sont des extraterrestres. Et ce ne seront pas des extraterrestres. Ce seront des démons. D'ailleurs, ils sont déjà actuellement en train de circuler dans le ciel et de se cacher plus ou moins. Tout ce dispositif du projet Bluebeam est en train de se mettre en place. Raison pour laquelle, comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, on entend des trompettes en Israël, à droite, à gauche. C'est parce qu'ils sont en train de planifier, ils sont en train de vérifier, ils sont en train de peaufiner ce projet-là, en fait. Et on les voit, ces soucoupes volantes. J'en ai vu 2, moi, déjà, dans ma propre ville, quand j'ai promené ma chienne, il y a 2 ans à peu près, vers 1h du matin. J'en ai vu 2 passer juste au-dessus de ma tête. Comme quoi le Seigneur voulait vraiment que je sois au courant de ces choses-là, pour que je puisse vous les divulguer, ces informations. Alors, ce qu'il va falloir comprendre également, c'est que cette manifestation du projet Bluebeam est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 12, mais c'est également l'accomplissement de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de l'impie par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles mensongers qui sont là. Des images holographiques, fausses trompettes et un faux enlèvement. Dans ce processus-là, vous allez voir le ciel qui va s'ouvrir,
Mais en vérité, il va pas s'ouvrir le ciel. C'est simplement des satellites qui sont dans l'espace et qui vont projeter des images holographiques. Là, on va vous expliquer que les religions de la Troisième Guerre mondiale, enfin les religions anciennes, dedans vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez toutes les religions, l'hindouisme, etc. On va vous expliquer à ce moment-là que c'est ça qui a provoqué la Troisième Guerre mondiale. Et c'est par cet intermédiaire du projet Bluebeam qui vont unifier toutes les religions et vous servir l'antéchrist en vous disant « Bon, maintenant c'est vers lui qu'il faut aller, il y a une religion universelle et cette religion universelle sera le fait de l'adorer lui seul. » D'accord ? Notamment dans le temple, parce qu'il va se prendre pour Dieu. Et tous ceux qui ne voudront pas l'adorer seront mis à mort. C'est là qu'on aura la grande tribulation. C'est pourquoi j'ai mis la flèche pour faire la suite. Donc pendant la grande tribulation, enfin juste avant, il va imposer ce qu'on appelle la marque. Sa marque. La marque de la bête. Autrement dit, une puce. Qui sera au niveau du front, au niveau de la main. Comme on voit ça dans Apocalypse, chapitre 13. Tous ceux qui ne voudront pas être pucés, marqués, et tous ceux qui ne voudront pas se prosterner devant l'Antéchrist, l'adorer, etc., seront mis à mort par ce qu'on appelle le faux prophète. Faux prophète. Ils seront mis à mort notamment par ce qu'on appelle des guillotines. Ils seront aussi immolés par le feu, tel que c'est écrit au 5e sceau. D'ailleurs, la grande tribulation, elle a lieu au 5e sceau. Vous verrez, Jean a vu les martyrs de la grande tribulation. Les signes cosmiques, vous les avez dans Matthieu 24, mais vous les retrouvez également au 6e sceau, Apocalypse chapitre 6, mais aussi dans Acte 2, et dans l'Ancien Testament, vous les retrouvez aussi dans Joël 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il revient à la 7e trompette pour enlever son église. 7e trompette. Entre le 6e sceau et la 7e trompette, eh bien, il va y avoir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, la 6e trompette. L'Église va traverser toutes ces trompettes, et pendant la 3e et la 4e trompette, vous aurez l'étoile absinthe qui sera vraiment méchante. C'est là que vous avez véritablement des fléaux qui sont puissants aussi au niveau cataclysmique. 3e et 4e. 5e trompette, vous avez l'étoile absinthe, qui provoque aussi la chute d'une étoile, qui va ouvrir l'abîme. C'est là que vous aurez les sauterelles. Mais l'Église sera préservée de ce fléau-là. Vous voyez, ils ne sont pas mis à mort. 6e trompette, c'est une guerre. 7e trompette, c'est la trompette de Matthieu 24. Donc j'ai mis Matthieu 24 ici, j'ai parlé des signes. Parce que c'est expliqué qu'il y a des signes cosmiques dans Matthieu 24. Et la trompette qui suit, on la retrouve dans Matthieu 24 également. On la retrouve dans Apocalypse chapitre 10 également. Le 7e ange. Donc là, il y a l'enlèvement de l'Église. Après cet enlèvement de l'Église, vous avez le jugement de la terre par les coupes du Seigneur et son épée à Armageddon. Pendant cette période, entre la grande tribulation, le 6e sceau et la 7e trompette, vous allez avoir les Juifs qui vont se convertir. Ils vont rentrer dans l'alliance. Et tout le monde sera enlevé à la 7e et dernière trompette de Dieu. Voilà. Donc, mon schéma, il est très modeste. Il est même... comment dire, en direct, hein, j'ai pas vraiment peaufiné pour faire quelque chose de bien propre, clair. Mais ça a toujours été dans mon esprit
depuis un certain nombre d'années. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et pas autrement. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église pendant la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas d'enlèvement de l'Église juste après la Troisième Guerre mondiale. Toutes ces doctrines sont fausses, elles viennent de Satan, elles viennent des démons, elles viennent des loges, des sociétés secrètes sataniques, qui, je le rappelle, ont infiltré des églises. C'est pourquoi vous avez des livres qui sont publiés, où on vous fait croire, comme je vous ai dit, que l'islam, c'est la religion de l'antéchrist, qu'un califat va s'asseoir à la mosquée. Bon, bref, on vous prépare pas à tout ce que je viens de vous expliquer, qu'il va falloir voir, subir, traverser. Il va falloir être fort. Et tout ceci, comme a dit Jésus, ça va arriver en une seule génération. Ça veut dire que ça va vite arriver. Le règne de l'antéchrist, ça va durer 3 ans et demi. Cette étoile, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir. Ça va affecter le ciel, bien évidemment. Et j'avais reçu un songe où le ciel était rouge à cette période. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et cette étoile, elle est rouge. Elle est rouge, vous voyez? Donc tout le ciel sera comme un ciel de feu, ce sera un ciel embrasé. Et moi, j'avais vu ça, en fait. Et vous aurez toute une activité démoniaque pendant cette période, de dingue, aussi avec ces sauterelles qui viendront à la 7e trompette. Bref, ça va être complètement hallucinant. Vous aurez des dragons, vous aurez des aliens, vous aurez... Ce sera Mars Attack, ce sera la même chose. Mars Attack, c'est pareil. Voilà. Donc d'ailleurs, Mars Attack, c'est la 6e trompette. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui va se passer. L'enlèvement vient après. Et après, il y a le jugement de la terre par les coupes et son épée. J'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, revoyez les vidéos. Et je vais continuer parce que le Seigneur me mettra à cœur. Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, je voulais maintenant faire une 4e vidéo pour faire la 4e partie du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la 3e guerre mondiale ?» Et pour ça, je vais tenter de continuer le schéma que j'ai commencé dans la partie numéro 2 et la partie numéro 3. Donc, reprenons. Concernant la 3e guerre mondiale, les choses vont commencer très très bientôt par la guerre civile. Et ça va malheureusement se continuer par la guerre nucléaire. Et ça va en vérité se terminer par la catastrophe dites naturelles, mais qui en vérité seront provoquées artificiellement. Il y aura des tremblements de terre, des tsunamis et même des étoiles qui vont frapper la Terre. Tout ce qu'on voit là, pendant la 3e guerre mondiale, on va délimiter, tac, 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 tac. Ça correspond à ce qu'on peut retrouver dans Matthieu 24, le commencement du chapitre, avec les tremblements de terre, les tsunamis, etc. On peut même rajouter là-dedans la famine. C'est ça qui nous pend au nez et c'est ça que nous allons vivre. Mais ça correspond également dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, à l'ouverture du 1er, du 2e, du 3e et du 4e sceau. Toute cette 3e guerre mondiale, entre la guerre civile, la guerre nucléaire, les famines, on peut rajouter là-dedans les maladies. Parce que bien évidemment, il y aura de la radioactivité également, avec la guerre nucléaire. Tout ça, ça va provoquer quoi? Le quart de la population mondiale va périr. Ça revient à peu près à 2 milliards de morts, c'est ce que je disais. Si on considère qu'on est 8 milliards, le quart de 8 milliards, ça fait 2. 2 milliards de morts à ce moment-là. Et pendant cette période, c'est là que vous aurez les grandes capitales du monde qui seront détruites, comme la ville de Paris, comme la ville de New York, comme Los Angeles, San Francisco. Vous aurez la destruction aussi de Rome, avec le Vatican, ça c'est la prophétie 82 aussi. Vous aurez par ce moyen-là un carnage aussi à l'Est, avec la Chine, avec Moscou. Bref, tout ça, ça va finir comment?
avec de la cendre et de la radioactivité dans l'air. Raison pour laquelle les élites seront pendant cette période, ils vont se cacher, ils vont se mettre dans des bunkers. Ils vont pas sortir tout de suite, à cause de ça et à cause de ça. Qu'est-ce qui va arrêter la Troisième Guerre mondiale? Ça va être l'arrêt des artifices qui provoquent les catastrophes naturelles. Donc il y aura une accalmie. Suite à cette accalmie, Dieu m'a pas encore bien révélé combien d'années il y aura cette accalmie, le temps qu'ils sortent des bunkers et le temps que les choses se remettent en place. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. À la sortie de cette Troisième Guerre mondiale, ils vont instaurer le gouvernement mondial. Je le répète, ça va pas se faire en 5 minutes. C'est là que vous aurez ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ou encore le monde nouveau que j'ai reçu en prophétie 85. Vous écouterez la prophétie 85, vous allez voir comment va être constitué, si vous voulez, le nouvel ordre mondial. Le monde sera restructuré, et c'est là que vous aurez le royaume d'Israël qui correspond à la fameuse bête écarlate d'Apocalypse chapitre 17, qui porte une femme. Cette femme, c'est la ville de Jérusalem. Cette Jérusalem-là sera restructurée. Pourquoi? Parce que pendant la Troisième Guerre mondiale, elle sera complètement détruite également. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, pendant la Troisième Guerre mondiale, détruire la mosquée Al-Aqsa. Ils ne peuvent pas reconstruire le temple tant que la mosquée Al-Aqsa y est. Donc cette Troisième Guerre mondiale aura lieu également au Moyen-Orient, bien évidemment dans la ville de Jérusalem, entre les Juifs et les Arabes. Cette Jérusalem, quand ils vont la reconstruire, elle sera la capitale du monde. Ce sera la fameuse femme d'Apocalypse 17 qui est assise sur la bête. Mais ce sera également la fameuse Babylone, la grande prostituée, vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Cette ville verra ce qu'on appelle une cour internationale de justice. Et en vérité, elle deviendra la capitale mondiale parce que toutes les grandes capitales de l'ancien monde seront détruites. De ce royaume naîtra les 10 cornes, qui sont en vérité les 10 chefs assis sur la cour internationale. À la suite de ce temps-là, paraîtra l'Antéchrist, qui est la fameuse corne qui pousse dans Daniel chapitre 7, mais qu'on voit également dans Apocalypse chapitre 13. L'apparition de la bête qui est également le 8e roi. Pourquoi? Parce qu'il va en abaisser 3 parmi les 10. Donc 7 plus 1, c'est le 8e. Il va apparaître. Mais il va apparaître par le moyen également du projet Bluebeam. L'Antéchrist. Le temple sera reconstruit. Il va le profaner. Il va également s'imposer comme le leader. Et je vais continuer sur ce que j'ai dit précédemment. Vous aurez à ce moment-là un problème avec les chrétiens qui vont traverser cette période, ou les nouveaux chrétiens qui vont apparaître pendant ce nouveau monde, ce nouvel ordre mondial. Pendant ce nouvel ordre mondial, il y aura également des pré-tribulationnistes. Et ce projet-là de Bluebeam et de faux enlèvement de l'Église, c'est justement pour enlever toute personne qui veut résister à l'Antéchrist. Donc ils seront envoyés dans des camps de concentration pour servir de cobayes, ou alors ils seront mis à mort. Ou alors ils devront servir de force le nouvel ordre mondial. Ceux qui ne rentreront pas dans les soucoupes volantes, d'accord, ils seront recherchés. Et ils seront capturés. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc soit les véritables chrétiens, ils mourront de famine, soit ils seront attrapés, guillotinés et immolés par le feu. C'est ça la grande tribulation. Ils
Ce qui va se passer par la suite, c'est que pendant cette grande tribulation, vous aurez les Juifs qui vont se convertir, et beaucoup de chrétiens vont mourir par la guillotine et le feu. C'est ce que Jean a vu dans la Révélation, après le 6e sceau, quand il voit tous ceux qui sont en robe blanche dans le ciel. Vous avez la conversion des Juifs aussi à ce moment-là. Pendant cette période où beaucoup de chrétiens vont mourir, et où beaucoup de Juifs vont se convertir, 12 000 de chaque tribu, vous aurez les fameux 2 témoins qui seront très puissants, qui auront des pouvoirs, même le pouvoir de tuer, et le pouvoir d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles, exactement comme au temps de Moïse. Des miracles de destruction contre tous les opposants. Mais les démons seront présents. Donc on vivra une ère, pour les chrétiens qui traverseront cette période, il faut déjà traverser la 3e guerre mondiale, c'est pas dit que vous soyez un survivant et moi aussi. Il va falloir traverser sous cette période-là, ou alors c'est votre descendance, si jamais ils survivent. Vous voyez ? Mais grosso modo, il y aura vraiment des démons. Les trompettes vont apparaître. La première, la deuxième, le volcan, c'est un volcan, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. À ce niveau-là, Nibiru, ou la planète X, qui est en vérité absinthe, est rouge. Le ciel sera rouge. On vivra dans une époque motorisée, etc., etc. C'est pas dit que j'y sois, moi. Ce qui va se passer lors de la 6e trompette, je vous ai expliqué que c'était comme dans Mars Attack. C'est pas pour rien s'ils font des films, c'est parce qu'ils savent très bien. C'est vraiment les démons qui sont à l'œuvre. Mars Attack, c'est quoi? Mars Attack, c'est tout simplement des soucoupes volantes qui vont avoir des espèces de tiges, tac tac, et qui vont se mettre à électrocuter, à paralyser toutes les personnes qui vont vivre, si vous voulez, qui n'auront pas la marque, le sceau de Dieu sur leur front. Tous ceux qui n'auront pas, le gros soulage, c'est symbolisé, si vous voulez, par une auréole, tous ceux qui n'auront pas l'auréole recevront ces choses-là. Les autres, que ce soit les juifs ou les véritables chrétiens qui ont pu échapper à la grande tribulation, ils ne seront pas atteints par ces fléaux-là. La Bible dit qu'ils chercheront la mort, mais qu'ils ne la trouveront pas. Et la Bible dit également qu'il y aura beaucoup de morts à ce niveau-là. Le ciel sera rouge. Et c'est à la fin de toutes ces choses, vous allez me dire, mais il y aura vraiment plus grand monde qui va rester pour l'enlèvement de l'Église. Mais en fait, il y aura aussi des conversions à cause des 2 témoins, à cause des... Bon, il y a les Juifs, etc. Mais finalement, vous inquiétez pas, même si la population mondiale sera réduite, il se passera des choses, des conversions. Parce qu'il y a aussi des anges qui vont faire leur travail. C'est à la dernière trompette de Dieu qui correspond à la 7e trompette dans le livre d'Apocalypse, et qu'on retrouve également dans Matthieu 24, et c'est à ce moment-là aussi, dans 1 Corinthiens 15, ça correspond à la résurrection, parce que la résurrection a lieu au moment de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, si vous voulez, se fait quand ceux qui restent sur terre changent de corps. Ils rejoignent dans le ciel le Seigneur, vous voyez, avec tous ceux qui sont morts et qui étaient déjà dans le ciel avec le Seigneur. Ils changent. Ils sont enlevés et c'est après que vous avez le jugement de la terre par les coupes et l'épée. Donc là, je voulais simplement apporter des précisions surtout sur ce qui nous concerne, nous, notre époque, notre génération, la fameuse 3e guerre mondiale. Vous voyez, vous avez au commencement la guerre civile, après la guerre nucléaire, les grandes capitales vont être exterminées. Moi-même, là où je suis actuellement, je suis dans le sud de la France, sur la côte d'Azur. Marseille va recevoir une bombe, la côte d'Azur sera sous les eaux. Pourquoi? Parce qu'avec les catastrophes naturelles, légèrement naturelles, provoquées par ça, mais surtout provoquées majoritairement d'une manière artificielle par les machines, harpes, etc., etc., vous aurez une montée des eaux sur l'Atlantique, mais aussi sur la mer Méditerranée, près des côtes aux États-Unis et de partout dans le monde. Les îles seront remuées également. Mais les gros cataclysmes, vous les aurez surtout dans cette période-là, où là, ce sera plus un problème artificiel, mais naturel, à cause de l'étoile absinthe. Vous reverrez les signes, vous les lirez
dans Apocalypse, chapitre 8. À la fin de ce phénomène-là, de ces choses-là, je rappelle que là, à ce moment-là, les chrétiens seront préservés de ces fléaux-là, d'accord? Vous aurez, à la sortie de ça, j'ai pas la feuille qui est là, mais je la rajouterai peut-être plus tard en cinquième partie, vous aurez le jugement de la terre. Je vais en parler d'ailleurs après en cinquième partie. Voilà, simplement, retenez ici aussi qu'au sortir de la Troisième Guerre mondiale, il y aura quand même du temps entre la Troisième Guerre mondiale et le gouvernement mondial. L'ordre nouveau, le nouveau monde. La restructuration de Jérusalem, selon Apocalypse 17 et 18, voyez, l'antéchrist qui doit paraître après les 10 cornes, la cour internationale, mondiale, vous voyez, c'est tout ça, ça va se faire. C'est pas dit qu'on vive cette période-là. Si vous sortez de la Troisième Guerre mondiale, peut-être que vous la vivrez. Mais il y aura vraiment de la radioactivité dans l'air. Donc il va falloir franchement aller dans les montagnes, si possible, pendant cette Troisième Guerre mondiale. Donc je sais pas où est-ce que le Seigneur vous a appelé à aller, mais évitez les grandes capitales, ça c'est sûr et certain, ça va y passer, quoi. Voilà, donc moi le conseil que je vous donne à l'heure actuelle, c'est aller sur les hauteurs, les montagnes, sortez des États-Unis, sortez de l'Europe, sortez de l'Asie aussi, évitez les îles, parce que avec les cataclysmes, des îles seront remuées, il y aura des tsunamis, c'est pas dit qu'il y ait des îles qui restent au sortir de la Troisième Guerre mondiale, il va falloir surtout aller dans les montagnes, mais évitez les montagnes où c'est volcanique également, parce que avec les tremblements de terre, etc., et des choses qui vont être déclenchées, soit, si vous êtes dans les montagnes, soit vous risquez de périr par des tremblements de terre, des chutes d'avalanche ou des volcans, ou alors vous risquez de prendre une météorite. Mais même dans les montagnes, c'est pas dit que vous survivez à cause de la famine et des moyens de vous nourrir, etc. Ou alors avec le froid, etc. Donc, en vérité, il n'y a que par la grâce de Dieu que vous risquez de traverser cette épreuve et d'arriver jusque-là. Mais avec cette radioactivité dans l'air, ça risque d'être compliqué. Donc il va vraiment falloir aller sur des hauteurs et être surnaturellement aussi protégé. En vérité, le projet Bluebeam, c'est pas dit que vous le vivez. Si vous traversez la Troisième Guerre mondiale, peut-être que vous allez le vivre, ou alors ça sera votre descendance qui se convertira. Voilà. Et puis, bon, encore pire, hein, si vous échappez à ce faux enlèvement, il va falloir traverser la grande tribulation. Certainement que vous serez guillotiné ou mis à mort. Si vous arrivez à échapper miraculeusement à ça, vous allez voir également les trompettes. Si vous arrivez à échapper aux trompettes, vous serez enlevé. C'est vraiment une poignée qui sera enlevée, mais la majorité des chrétiens de cette époque seront au ciel. C'est exactement ce qu'a vu Jean. Voilà. En tout cas, il ne faut pas craindre la mort, ni ce qui tue le corps, que ce soit pendant la Troisième Guerre mondiale avec l'islam, ou que ce soit l'armée de l'Antéchrist et tout son système, si vous voulez, qui vous mettra à mort lors du gouvernement mondial. Je vais voir pour une cinquième vidéo. Bonsoir à tous. Alors, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Je voulais faire une cinquième et dernière vidéo, qui est la dernière partie du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale ?» Donc, notre schéma, il ressemble à ça. On se demande encore qu'est-ce qu'il y a à ajouter. En fait, il y a encore des choses à ajouter. Pour être encore plus clair, mais bon, on va pas non plus rentrer dans des choses trop en profondeur non plus. Sinon, notre schéma, ce sera plus un schéma clair, mais un schéma où on n'y comprend plus rien. Alors, reprenons. Notre Troisième Guerre mondiale, c'est exactement ce qu'on va vivre dans quelques mois. Nous sommes appelés à la traverser. Félicitations, vous avez été choisis pour naître dans cette génération. Alors, la planète X s'appelle en vérité l'absinthe. On la verra comme un soleil, au loin. Et en vérité, c'est déjà le cas. Si vous faites des recherches sur Internet, etc., si vous avez peut-être un télescope. Moi, j'ai pas ces choses-là. On les reçoit en vision, c'est déjà pas mal. Alors, ça va commencer par une guerre civile, ça on le sait, dans tous les pays, en Europe, en Occident, mais également de partout. Ça va se continuer en guerre mondiale, mais ça va encore faire plus de morts par les catastrophes déclenchées, on l'a dit, d'une manière artificielle par les machines. Cette Troisième Guerre mondiale, elle a un but. Le but premier, on va dire que c'est de détruire toutes les religions.
Donc là-dedans, vous avez du christianisme catholique, du christianisme orthodoxe, du christianisme évangélique, protestantisme, etc. Donc forcément, le siège aussi du christianisme va être détruit. On va dire Vatican. Il va se passer des choses aussi à Moscou. Mais grosso modo, on va dire Rome. Mais tous les endroits et les lieux sur la terre où vous avez des églises vont tomber, en vérité. Donc, partout où le christianisme règne, comme il faut que le christianisme soit détruit, il va falloir que l'islam s'en occupe. Donc Satan, ne vous inquiétez pas, il est à l'œuvre pour provoquer une guerre islam contre chrétiens. Vous le voyez bien sûr, les chrétiens contre islam, ça va arriver, vous inquiétez pas, avec le mouvement du Front National, etc. Derrière, il y a Satan aussi. Donc l'islam, la Mecque, attendez-vous à ce que ça tombe également, ça va prendre une bombe, ça sera éradiqué. Vous avez aussi le sionisme. Donc tout ça, ça va être détruit également. C'est pourquoi Jérusalem, ça va pas tenir non plus. Et vous avez aussi, on va dire, l'hindouisme, les sciences d'Asie, etc., ésotériques. Bref, là-dedans, on va mettre le Tibet. Mais bon, vous pouvez mettre, grosso modo, l'Inde. Il y aura une guerre entre l'Inde et le Pakistan également. La Chine, les Corées. Enfin, vraiment, voilà. Grosso modo, le monde occidental, le Moyen-Orient et le monde oriental. Ça va toucher donc, on va dire, la majorité des continents. On peut se poser la question sur l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud aussi sera touchée. D'ailleurs, je signale que les bunkers, soit ils sont au pôle Nord, soit on les retrouve majoritairement les plus grands en Amérique du Sud. Simplement une parenthèse pour vous signaler que... Non, je garde ça pour moi. Il faut comprendre aussi que les grandes capitales du monde seront touchées. Là-dedans, on a dit qu'on avait Paris, capitale économique aussi. Vous avez New York, vous avez Londres, hein, la City de Londres, etc. Tout ça, va être exterminé par des bombes nucléaires, des tremblements de terre provoqués également, des tsunamis. Londres sera sous les eaux, Paris sera exterminé, New York sera sous les eaux, vous avez également Los Angeles, etc. Vous avez, on a dit, la ville de Rome qui sera détruite. Vous avez certainement, ben oui, en Allemagne, hein, ça va être touché, au Luxembourg, en Belgique, tout le continent européen. Aux États-Unis aussi, vous avez le Texas, il va se passer quelque chose au Texas. Donc la partie ouest, la partie est et au centre des États-Unis ça va être touché également. Bref, tout ça, ce sera pas joli. Le but, c'est de faire quoi? C'est d'exterminer les religions, les capitales économiques, les grandes puissances, les grandes villes, pour tout centraliser à Jérusalem. Il faut qu'il y ait une seule religion unique, l'adoration de l'Antéchrist. On va le mettre ici, lui, comme ça, tac, tac, avec une couronne sur la tête. Non pas une couronne d'épines, mais une couronne de folie. Tac. Il va dire, je suis Dieu. Grosso modo, c'est ça. Il va vouloir qu'on l'adore, et il y a un bonhomme, le faux prophète, qui va vraiment faire en sorte, sur toute la terre, qu'on puisse se tourner vers lui, et qu'on l'aime beaucoup. Entre l'apparition de l'Antéchrist et le retour du Seigneur, c'est une période qui va vite arriver, ça va durer 3 ans et demi. Donc quand on parle de grande tribulation dans la Bible, on parle de 3 ans et demi. Et en vérité, la tribulation, il n'y en a pas 50, il n'y a pas la petite, la moyenne et la grande. Il est question d'une seule tribulation, la grande, qui dure 3 ans et demi. Donc arrêtez de nous parler de 7 ans. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, il est question que de 3 ans et demi, c'est la persécution, le grand martyr de tous les opposants à l'Antéchrist. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soleil, pendant cette période, il va grandir, et plus il va grandir, plus il va être embrasé par le feu, il va devenir, grosso modo, jaune, orangé.
pour ensuite tendre vers de l'orange rouge pour devenir complètement rouge. Le ciel sera entièrement rouge. Pourquoi? Parce que le soleil sera obscurci, la lune perdra de sa lumière. Également, bon, il y aura des étoiles qui vont frapper sur la Terre. De la même manière que les élites seront dans les bunkers pendant la Troisième Guerre mondiale, les élites seront également dans des bunkers aussi, quand ils vont commencer à voir ces choses-là pendant la Grande Tribulation. Vous voyez? Mais ce monde-là sera un monde complètement démoniaque. Donc vous aurez vraiment des aliens, vous aurez des soucoupes volantes de tous les côtés, et même des dragons, des monstres. Bon, bref, l'accomplissement de tout ce qu'ils ont fait pendant 50 ans à travers Walt Disney. Alors, comment ça s'écrit Disney? Comme ça, peut-être? Voilà, ça ce sera carrément Walt Disney, donc le Seigneur des Anneaux, tout ça, etc. Bref, ce sera véritablement un carnage. Que dire d'autre? À ce niveau-là, le ciel sera ouvert. C'est pour ça que Jésus a dit, si on vous dit le Christ est ici, etc., n'y allez pas, en parlant de celui-là, d'avènement, voyez. C'est quand, véritablement, on entendra la trompette du Seigneur décrite dans Matthieu 24, décrite dans 1 Corinthiens 15. Voyez, quand le Seigneur paraîtra, on le verra d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel. Et ce ne sera pas comme des choses artificielles où on entendra dans le ciel des voix qui vont nous expliquer que les religions étaient mauvaises, etc. Non, on verra clairement le Seigneur se manifester, puisqu'il est censé descendre du ciel à ce moment-là, au son de la trompette, et il y aura l'enlèvement de l'Église. Alors j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il faut que je continue? Il m'a dit non, si tu continues, tu vas sortir du sujet, puisque le sujet, c'est tout simplement la planète X. Donc après ça, après l'enlèvement, il n'y a plus de chrétiens sur la Terre. Donc les choses seront expliquées dans le ciel. Sinon, vous pouvez les lire dans Apocalypse chapitre 20, chapitre 21, jusqu'au chapitre 22. Et si vous ne les avez pas bien compris, pourtant c'est clair, ne vous inquiétez pas, de toute façon, les choses seront expliquées dans le ciel si vous êtes sauvés. La période, elle va durer que 3 ans et demi. Ça va arriver très vite, mais il y aura beaucoup de morts. Et si Jésus n'intervenait pas, il y aurait plus de survivants sur terre, c'est le Seigneur qui l'a dit. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas que des chrétiens exterminés. Vous allez voir que les aliens, les dragons, etc., les sauterelles auront des droits sur les non-chrétiens, les non-convertis. Quand je dis non-chrétiens, ça peut être non-chrétiens survivants de ça, comme ça peut être des non-juifs convertis au christianisme. C'est pareil, hein. Les non-chrétiens seront exterminés. Ici, vous avez le tiers des hommes qui périssent par Mars Attack. Vous voyez? Donc ça va être assez spectaculaire. Je terminerai cette vidéo en vous disant que ne soyez pas étonnés d'avoir des songes avec des raz-de-marée, des tremblements de terre, des montagnes, des songes pour vous dire que le Seigneur vous dise qu'il faut aller à droite, à gauche, des songes où vous voyez des églises être exterminées, des songes où vous voyez des musulmans aussi être exterminés si vous m'entendez et que vous êtes au Maghreb ou dans un pays oriental, au Moyen-Orient, pardon. Ne vous étonnez pas si vous avez des songes sur des aliens en soucoupe volante. Ne vous étonnez pas si vous voyez ce soleil qui grandit, donc 2 soleils dans le ciel. Si vous voyez que le ciel devient rouge à la fin des temps, ne vous étonnez pas aussi si vous voyez des dragons en songe, avec des monstres qui se mettent à courir après les hommes, et également des visions comme dans Mars Attack. Tout ceci est prévu, ne vous étonnez pas non plus de voir d'avoir des songes avec des bases souterraines où les aliens vont faire un carnage, des transfusions sanguines pour maintenir des hommes, les torturer pendant 6 mois et en même temps faire des transfusions sanguines pour les maintenir en vie. Enfin, ça sera complètement hallucinant. Je vous signale que eux, ils sont méchants, ils ont une envie, qu'une envie d'ailleurs, c'est le sang. Donc c'est pas pour rien si à l'heure actuelle, il y a des enlèvements par des ovnis de vaches. Hein, faites des recherches aussi sur ça. Et qu'on les retrouve sans... Il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, ils sont secs, c'est complètement hallucinant. Les démons, les esprits de démons peuvent habiter des corps, et quand vous êtes habité par ce genre de démons,
vous pouvez avoir des envies de sang. C'est ce qui se passe chez les Illuminati. D'ailleurs, ces 10 cornes, ce sont les 10 chefs des Illuminati. Donc on va représenter ça avec un œil et une pyramide, ça ira plus vite. Tac, les 10 cornes sont 10 chefs des 10 familles des Illuminati. Après ces 10 chefs, ils vont instaurer le chef unique et suprême, ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist, il a une semence démoniaque directement, d'accord? C'est pourquoi on dit qu'il vient de l'abîme. Il est mi-homme, mi-démon, lui. Donc ne cherchez pas à lui demander pardon, pitié, etc. Il connaît pas la pitié, il connaît rien du tout, lui. Par rapport à ça, il est méchant, et si on l'arrête pas, il va faire un carnage, il va tuer tout le monde. Donc le Seigneur va intervenir pour arrêter ce massacre. Donc mon schéma, il est ce qu'il est. Maintenant, et c'est sûr que ça ressemble plus à rien, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos étape par étape. Normalement, vous avez compris, la vérité, elle est comme ça, elle n'est pas autrement, il n'y a pas d'enlèvement avant tout ça, c'est du pur mensonge, d'accord? Donc faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Et je sais pas quelle vidéo prochaine je vais faire, si j'ai un mail à vous lire, qui est complètement hallucinant. Des fois, je reçois des mails, soit c'est des démons qui m'écrivent par l'intermédiaire des hommes pour me pourrir, on voit bien qu'ils ont envie de me tuer, soit des fois je reçois des mails, et je me demande si c'est pas des anges de Dieu qui m'écrivent pour m'avertir et que je puisse avertir ensuite la multitude. Voilà, soyez bénis. Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors finalement, il y a toujours des choses à dire, à rajouter à ce schéma, des précisions à apporter, et je dirais même plus des informations les plus importantes qu'il puisse y avoir par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Alors, reprenons. Concernant la Troisième Guerre mondiale, c'est ce que nous allons traverser. Ça va commencer par une guerre civile, puis ensuite une guerre nucléaire à l'approche de la planète X, qui est en vérité l'étoile absinthe qui va faire son apparition et qui aura l'apparence d'un soleil. Les catastrophes naturelles arriveront en troisième lieu, et c'est ce qui provoquera le plus de morts, mais ces catastrophes seront majoritairement liées à des phénomènes artificiels, donc provoqués. On a parlé du projet HARP, qui en vérité sont des ondes, des machines à tremblement de terre, et de ce qu'ils vont effectuer dans l'espace en rapport avec le Soleil, la Lune, et le fracassement d'une certaine étoile, d'un astre, pour provoquer la chute de météorites. Il y aura des famines, il y aura des maladies. Avec la Troisième Guerre mondiale, il y aura de la radioactivité. Bref, tout ceci, ça va commencer seulement dans quelques mois. On a parlé de 2017 dans les vidéos précédentes, et c'est vraiment ce que l'esprit pousse à faire comprendre. Notez qu'en France, il y aura une prolongation certaine de l'état d'urgence, et qu'il n'est pas impossible que le Valls prenne le pouvoir en France suite à cet état d'urgence et par rapport à des choses qui feraient en sorte que finalement les élections soient annulées ou prolongées et qu'ils prennent le pouvoir. Peut-être arrivera-t-il quelque chose à Hollande. Certains ont reçu des songes comme quoi Hollande allait subir un attentat. Peut-être sera-t-il éjecté. On le verra. C'est une supposition ce que je vous apporte là. Ce que je sais, c'est que Valls prendra les rênes à un moment donné. Par la suite, ce qu'il faut apporter, on a parlé de la destruction des religions. Les chrétiens ne sont pas du tout appelés à prendre les armes ni à répondre au mal par le mal, mais plutôt à fuir ces choses-là. Et je vous conseillerais, moi donc, d'aller dans les montagnes si vous restez en France. Dans les Alpes, dans tous les massifs, si vous voulez, Pyrénées, ou alors vraiment dans les régions reculées, peut-être dans le fin fond de la Bretagne, dans les campagnes. Mais de toute évidence, toute la France, aura des problèmes. Le véritable mot d'ordre, pour être sage, serait véritablement de quitter l'Europe et de quitter en vérité tout l'hémisphère nord pour aller dans l'hémisphère sud. Amérique du Sud, Afrique, éventuellement Océanie, mais il va falloir faire attention aussi à l'Australie et aux îles, puisque pendant ces mouvements de catastrophe, il y a de fortes chances que ces îles soient remuées ou submergées également par des tsunamis. Il est question de vagues de plus de 100 mètres,
donc ça fait beaucoup. Éloignez-vous des côtes et allez plutôt sur les montagnes. Faites des provisions. Provisions. Faites très attention, même dans les montagnes, de ne pas aller sur les sites volcaniques. Des fois que certaines choses provoquent un réveil volcanique. Et vous n'êtes pas non plus à l'abri de prendre une bombe perdue, ni à l'abri de prendre une météorite. Donc vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Simplement pour vous expliquer qu'étant donné que ça arrive dans quelques mois, je vous conseille fortement de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour sauver votre âme. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, mort sur la croix pour vos péchés. Recevez-le comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Et surtout, repentez-vous. Parce que l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur sans l'accepter comme Seigneur, c'est zéro. Il faut absolument qu'il y ait la repentance. C'est pourquoi nous sommes censés être en jeûne et en prière pour notre délivrance et notre sanctification par rapport à des faiblesses et des péchés qui peuvent être toujours présents dans notre vie. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quoi qu'il en soit, en très peu de temps, ça va devenir l'enfer sur la terre. Il vaut mieux vivre, traverser ces choses-là avec le Seigneur Jésus-Christ, que traverser ces choses-là et mourir sans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'après, il y a pire que tout ça. Il y a pire que tout ce que je vous ai expliqué. Il y a l'enfer. Certes, l'enfer sera sur la terre. Ici, ce sera un véritable enfer. Vous voyez? Tout ça, c'est parce qu'il y aura vraiment les démons sur la terre. Donc, c'est comme si ce sera l'enfer sur terre. Sauf qu'il y a pire. C'est le séjour des morts et la géhenne. Donc ça, c'est passager. Ça va durer que 3 ans et demi. Mais ce sera vraiment violent, hein. Donc faut quand même le savoir. Comme je vous ai expliqué, ce sera Walt Disney. Vous avez des films qui expliquent très bien ce qui va se passer au sortir de la Troisième Guerre mondiale pendant ce nouveau monde. Vous aurez... ce sera vraiment comme le 5e élément, par exemple, hein, comme j'en ai parlé dans mes vidéos. Le film avec Luc Besson, au niveau des apparences, il y aura beaucoup de magie, puissance de la magie, comme au temps de Noé, comme au temps de l'Égypte ancienne avec Pharaon, etc. D'ailleurs, c'est déjà le cas à notre époque avec des magiciens dans les rues comme Chris Angel, etc., qui font les choses par la puissance des démons. Mais bien évidemment, ça va véritablement grimper en flèche. Pour rester sur notre sujet de la planète X, étant donné qu'elle sera très apparente à ce niveau-là, la Troisième Guerre mondiale va s'arrêter par l'arrêt des machines qui provoquent les catastrophes. Mais quand cette étoile se rapproche, le problème qui va se passer, c'est que les démons seront vraiment manifestes. Et le mensonge du diable à ce moment-là, c'est de faire croire que ces démons sont débarqués de cette planète. Vous voyez? C'est de faire croire qu'en fait, ils viennent pour notre bien, mais en vérité, ils ne viendront pas pour notre bien, ils viendront pour notre malheur. C'est ce qu'on retrouve dans le film Mars Attack. Mais on peut retrouver aussi, par exemple, le film Independence Day, parce que c'est exactement ce qui va se passer, ou encore La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Et c'est là que vous voyez, par exemple, des machines, des ovnis, etc., électrocuter des hommes, les consumer directement par le feu, instantanément, ils deviennent de la cendre, ou instantanément, ils sont consumés, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui est décrit dans Apocalypse, chapitre 6. La conversion des Juifs pendant la grande période pendant la grande tribulation, c'est l'accomplissement de la prophétie de Romains 11. Les Juifs rentrent à la fin, après le temps des nations. Ici, on a parlé qu'il y avait 2 milliards de morts. Il y aura 2 milliards de morts, ça fait beaucoup. Mais le pire se fera pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, ça va vraiment descendre. Et avec aussi le problème du faux enlèvement, ça va vite dégager. Donc d'abord faux enlèvement de l'Église. Ensuite, grande tribulation. Il y aura déjà beaucoup de morts. La population mondiale va vraiment chuter. Elle va chuter encore par la mort de 1/3 des hommes avec Mars Attack. Et finalement, si le Seigneur ne reviendrait pas, il n'y aurait pas beaucoup de survivants sur la terre. Il n'y aurait plus que les démons. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, à cause des élus, d'accord, il va intervenir. Donc, il restera quand même des élus sur la terre pendant cette période parce qu'ils seront préservés de certains fléaux, comme les derniers, ici. 5e, 6e trompette.
mais ce sera véritablement l'enfer sur la terre. Voilà, donc le schéma, c'est grosso modo, c'est ça. Je vais tourner ici pour faire une remarque. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc le Seigneur a dit ça, c'est la vérité. Commencez, si ça n'a pas été fait encore, même si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes bouddhiste, hindouiste, athée, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est la vérité et c'est pas autrement. Alors vous allez me dire, j'ai vraiment une écriture de canard, c'est pas faux. Vous allez peut-être me dire que véritablement j'apporte que des mauvaises nouvelles, il n'y a rien d'encourageant dans tout ça, bien évidemment, c'est dans quelques mois. Hein. Sachez que dans quelques mois, vous risquez d'être en enfer, pour la plupart. Pourquoi? Parce que vous serez tués. Donc, faut comprendre que Jésus a dit également, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Vraiment, c'est très 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 sélectif et restrictif au niveau du salut, d'où l'importance de se sanctifier, c'est vraiment le moment. Il y a de fortes chances aussi que vous ayez des problèmes avec votre famille, même si le Seigneur vous dit par exemple, allez à droite, allez à gauche pour échapper à certaines choses, si le Seigneur veut vous protéger de la Troisième Guerre mondiale, s'il vous promet de vous délivrer de toutes ces choses-là et que vous allez survivre, si vous êtes appelé à survivre, à traverser ces choses-là et vivre ça, eh bien, je suis content pour vous. Simplement qu'il va falloir, si vous êtes avec vos enfants et vous survivez, il va falloir véritablement enseigner vos enfants sur ces réalités. Parce qu'après, Dieu va susciter d'autres serviteurs, j'imagine, pour cette génération. Comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, je n'ai pas de connaissance exacte, de révélation exacte entre la fin de la Troisième Guerre mondiale et le début du Nouveau Monde et l'apparition de l'Antéchrist. Vous voyez, ça va pas se faire du jour au lendemain, puisqu'il faut quand même la restructuration du monde, la restructuration du royaume, la bête, et de la Jérusalem, qui est censée être magnifique, la capitale du monde. Et on voit bien dans Apocalypse chapitre 18 que vraiment cette ville attire tous les regards, tout le monde y va, c'est une capitale économique, commerciale, touristique, tout ce que vous voulez, proche de la mer. C'est celle-là, la Babylone. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, il y aura vraiment aussi une génération qui va passer. Donc, ce sera, voilà, j'ai pas de révélation sur le nombre d'années exact, mais il va falloir comprendre ces choses-là. D'ici là, la planète X va grossir. Elle fera pas la révolution autour du Soleil en 5 minutes non plus. Donc, on la verra. Vous inquiétez pas, on la verra grossir. On aura le temps de la voir grossir et de créer beaucoup de problèmes. Voilà, en espérant que j'ai été clair. Certains me diront que je suis un prophète de malheur et que je n'apporte que des mauvaises nouvelles et que je fais peur. Ça me fait sourire. J'ai envie de vous répondre, bah écoutez, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais même en répondant ça, ils vont me dire c'est pas dans la Bible, que je suis un faux prophète, etc. Cette expression, c'est pas un proverbe de la Bible. Bref, tout ceci, c'est le dernier de mes soucis. Je crois sincèrement, j'ai l'impression de recevoir de mon cœur que j'ai fini d'accomplir mon ministère, dans le sens que j'ai fini de dire tout ce que j'avais reçu par des songes, parce que le Seigneur m'a donné des songes par rapport à cette époque, par rapport à cette époque, par rapport à cette époque, et par rapport à cette époque, et même une promesse qu'il allait me sauver et que je serais dans le ciel avec les autres. Donc, cette promesse-là, si je l'ai reçue, ben, vous pouvez vous aussi la recevoir à partir du moment où vous faites de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur, pour rentrer dans la gloire du Père. Voilà. Donc on va continuer sur des vidéos. En tout cas sur ce thème, c'est définitivement terminé. Soyez bénis, au revoir.